Un petit micro qu'à tout d'un grand. Ne cherchez pas plus loin la team. J'ai ce qu'il faut sous la main. Aujourd'hui, j'ai la chance d'unboxer le Falcon de la marque Talomen. Un excellent petit micro. Cette marque m'a récemment contacté et proposé de tester leurs produits. Un micro USB non XLR qui en termes de rapport qualité-prix a de quoi surprendre. Talomen ici avait l'intention initiale de la conception de ce microphone de permettre aux consommateurs de découvrir des microphones USB avec les meilleures performances en termes de coût. C'est ce que nous allons tester ici aujourd'hui dans cette vidéo. Avant toute chose, merci à Talomen de sponsoriser cette vidéo. Sur ce point, il me donne le champ libre pour donner mon avis totalement sur les points positifs et négatifs de ce produit fort sympathique. Et bien sûr, dans la description de cette vidéo, vous trouverez les liens produits ainsi qu'un code de réduction. N'hésitez pas à donner aussi votre avis en commentaire, c'est très important. Alors on va poursuivre ici l'unboxing juste après l'introduction les amis. Eh bien salut la team, c'est Dan, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous avez pu voir l'introduction juste avant de ce petit micro Falcon Talomen de la marque Talomen que vous voyez ici en haut et bien sûr dans la description avec les détails que je vous ai fournis. Donc ici vous avez le bundle complet qui est assez sympathique. Vous avez un petit casque qui est fourni même en double casque pour le retour de micro. Un support de bras, un bras. Donc sur ce bundle là c'est assez sympathique. Un USB-C avec un adaptateur USB. Un câble bien sûr USB non tressé. Et tout le système complet pour le bras oui, qui est fourni bien sûr dans ce bundle. Une garantie et une petite notice explicative. Un micro assez fort sympathique, vous allez pouvoir le voir plus en détail parce qu'on va le tester après aussi niveau audio et le comparer à d'autres produits pour voir ce qu'il peut valoir aussi en termes de qualité. Alors bien sûr il y a aussi un petit filtre anti-pop qui est fourni. Alors c'est un micro qui est assez sympathique hein, en termes de poids et de taille, il est assez léger, il est en métal, donc c'est vraiment très intéressant. Ce qu'on peut regretter c'est qu'au niveau de la plasturgie autour, donc c'est comme c'est proprement dit, hein, de la plasturgie, donc du plastique pour le support de bras. Les parties de fixation et le vissage sont en plastique, c'est un petit peu dommage parce que sur le long terme ça pourrait éventuellement s'user, mais à voir, bien sûr si vous le fixez une bonne fois pour toutes, il n'y aura pas de problème. Ici vous avez un petit écouteur, hein, un petit set d'écouteurs qui est fourni pour le brancher directement sur le micro, il y a un petit port pour le retour de casque en jack, donc c'est assez intéressant de fournir ça. C'est pas les meilleurs écouteurs du monde, mais rien que l'idée de le fournir c'est vraiment très sympathique. Alors, le microphone en lui-même, il fait 13,5 x 5 x 5,5 cm, donc ça va, en métal bien sûr, léger. Le micro lui-même est en zinc et en aluminium, il a une sensibilité auditive de 75 décibels, une telle mesure de l'impédance de 2,4 kΩ, 18 kHz de fréquence maximale, 60 Hz de fréquence minimale, source énergétique bien sûr via USB, rapport signal bruit 75 décibels, compatible PS5, PS4 et PC bien sûr sous Windows. Une gamme de fréquences de 60 Hz à 18 kHz, réponse de fréquence 75 Hz, niveau de bruit 75 décibels en tolérance. RGB non réglable mais automatique et bien sûr quand vous appuyez sur le bouton on-off de mute qui est situé sur le haut du micro, ça coupe le RGB. Et il a un petit potard aussi de réglage de la captation du son. En soi mes seuls regrets c'est de ne pas avoir un câble USB-C tressé et un réglage potentiel du RGB. Donc là je fais un test audio avec le micro vraiment face à moi, donc j'ai pas mis j'ai mis juste la partie du micro où on voit le logo là pour couper le son en face de ma bouche à 10 cm, comme ça je vois ce que ça donne à ce niveau là de qualité audio. Et maintenant j'ai le micro à 10 cm mais orienté dans la bonne configuration, donc la surface rétroéclairée avec le mesh face à ma bouche à environ 15 cm, 10-15 cm. Donc là, sans filtre anti-pop, sans quoi que ce soit, vous entendez le son de ma voix avec ce micro, le Falcon de Talomen. Je vais maintenant taper dans mes mains à gauche et à droite en me taisant. Maintenant, je vais faire des clics de souris en dessous, à environ 15 cm.
Voilà, vous avez pu entendre la captation de ce micro sans filtre anti-pop, en configuration on va dire normale, sans logiciel tierce. Donc là je fais un test avec le micro en mettant une mousse anti-pop directement sur le micro, donc ça enlève tout le RGB. Ça enlève l'effet visuel. Il n'y a pas de filtre anti-pop, il y a juste la grosse mousse que j'ai mis pour entourer le micro. Comme ça, vous entendez la différence qui est procurée grâce à cette mousse isolante phonique. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, j'ai installé une mousse phonique tout autour du micro. On ne voit plus le RGB. Désormais, vous avez le son du micro d'origine avec le filtre anti-pop de la marque Talomène que j'ai installé devant. Donc, j'ai le micro à 10 cm de ma bouche. Je vais maintenant me déplacer à 20 cm, une utilisation, on va dire, relativement normale quand vous servez un ordinateur, quand vous jouez et que vous faites un podcast. Donc, voilà le son à 20 cm avec le filtre anti-pop, avec le micro complètement d'origine, sans logiciel tierce, sans appui technique pour améliorer la qualité audio. Donc, effectivement, on peut capter les effets environnement à gauche, à droite, au-dessus. Effectivement, c'est relativement sensible. Ceci étant dit, au niveau de la qualité audio, si vous ne faites rien de particulier, que vous faites que parler en podcast, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, si vous jouez et que vous servez du clavier et notamment des touches, je pense qu'on risque d'entendre le son des touches. Par exemple, là, je vais me servir d'un clavier en même temps pendant que je parle, vous voyez. Donc là, effectivement, on peut entendre peut-être un peu le son des touches. Mais le filtre anti-pop fait quand même son effet dans la qualité audio que vous pouvez entendre. Donc à partir de maintenant, on utilise le micro avec le logiciel NVIDIA Broadcast dans lequel j'ai activé l'étalonnage suppression du bruit pour réduire le bruit de fond. Donc on n'a pas d'effet de réverbération, quoi que ce soit, on entend le son de ma voix. Maintenant je vais monter un peu les graves de ma voix pour voir un peu comment ça ressort. Donc là on a l'effet du micro pour voir un peu ce que ça donne en termes de qualité, mais avec l'appui d'un logiciel tierce qui va bien sûr améliorer le rendu du micro, toujours avec le filtre anti-pop activé. Je vais refaire un essai avec le filtre anti-pop enlevé. Donc ce coup-ci le filtre anti-pop est enlevé, on peut entendre le son de ma voix directement avec toujours le logiciel NVIDIA Broadcast activé sur le Falcon Talomène. Donc le micro fonctionne maintenant sans filtre anti-pop, mais bien sûr avec le logiciel tierce qui permet d'améliorer le rendu, le retour audio du micro. Donc à vous de voir ce que vous entendez, la différence elle s'entend très clairement. À vous de voir ce que vous en pensez très clairement au niveau de ce micro. Moi pour l'instant je suis assez satisfait, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Alors effectivement il a tendance à capter les bruits environnants, mais avec le logiciel il a un rendu qui est plus que satisfaisant, c'est franchement très agréable. C'est un micro pour sa petite taille qui fait tout d'un grand quand même. Donc ici on a le son avec le microphone AM8 de la marque Fifine en comparatif avec le Falcon Talomène. Donc ici je suis à 10 cm du micro, je vais taper maintenant dans mes mains à gauche et à droite. Ensuite je vais cliquer à la souris à 20 cm en dessous du micro tout simplement. Voilà. Donc vous avez ici l'audio avec le microphone M8 de la marque Fifine, le rendu définitif de ce microphone. Je ne mettrai pas que le logiciel Broadcast, je mettrai uniquement le rendu avec le son comme ça. Donc ici les amis, je suis avec le Tonor Q9, je suis à 10 cm du micro. Maintenant je vais taper dans mes mains à gauche, je vais taper dans mes mains à droite, et je vais cliquer sur la souris en dessous. Donc toujours en comparaison avec le Falcon Talomène en termes de microphone USB, bien sûr connecté en USB-C sur le PC. Voilà au niveau du comparatif audio de ce qu'on pouvait utiliser. Bien sûr ces comparatifs directement avec les deux microphones Fifine et le Tonor se sont faits sans logiciel Broadcast. Et le Falcon aura été testé en comparaison avec le logiciel Broadcast, avec un filtre anti-pop, sans filtre anti-pop, avec mousse, sans mousse, et bien sûr d'origine. Donc là, je suis avec le Fifine K658, bien sûr en USB-C, toujours en comparaison avec le Falcon de la marque Talomène. Donc là, je suis à 10 cm du microphone. Maintenant, je vais taper dans mes mains à gauche et à droite. Et maintenant, je vais cliquer sur la souris à 20 cm en dessous du micro. Voilà, vous avez donc le rendu audio avec ce micro en comparaison. Donc pour en revenir sur la conclusion que je ferai avec ce micro, le Falcon Talomène, de la marque Talomène, on va parler un peu des points négatifs, principalement. Donc principalement, moi, c'est au niveau du câblage. Donc c'est un film, le câblage mériterait d'être tressé. Ça ferait un peu plus joli en paracorde. Ça donnerait un peu plus de qualité et c'est pas très excessif.
Après, ça mériterait éventuellement une petite mousse pour atténuer, un filtre anti-pop d'une meilleure qualité. Et bien sûr, un système de serrage autour en métal, avec un contournement de micro anti-vibration en métal et pas qu'en plastique. Parce que le plastique, sur la durabilité, à force de monter et démonter, ça pourrait éventuellement pas être top. Au niveau de la captation, une petite amélioration serait à apporter. Et bien sûr, une amélioration aussi en termes de réglage du RGB. Les points positifs, eh bien vous le savez, comme je l'ai dit en introduction, il a tout d'un grand. C'est un microphone en termes de rapport qualité-prix qui se classe très bien au niveau du marché, hein. Entre 30 et 50 euros. 50 euros avec le bras fourni. Donc que veut dire de plus? C'est un excellent micro qui a d'excellente qualité et pour du podcast ou même du gaming, à partir du moment où vous faites attention au bruit, il n'y a pas de difficulté. Pour le podcast, c'est le top en rapport qualité-prix. Pour le gaming, attention au petit bruit environnant. Mais sinon, à part ça, ça reste un micro. Franchement, en rapport qualité-prix, vous ne trouverez pas mieux. Merci Talomène d'avoir eu ce micro. Je vous dis à très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez.